Vous songez à lancer votre propre activité médicale ou vous souhaitez restructurer votre exercice actuel? L'une des questions cruciales concerne le statut juridique que vous allez adopter. Entreprise individuelle, SEL, SCM, pas facile de s'y retrouver. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer les différentes options juridiques, leurs avantages et leurs inconvénients, afin que vous puissiez faire un choix éclairé pour votre cabinet. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, les médecins libéraux en France ont le choix entre plusieurs formes d'exercice, chacune avec ses spécialités fiscales, sociales et administratives. Que vous soyez seul ou associé, généraliste ou spécialiste, les enjeux ne sont pas les mêmes. Alors je vous propose un tour d'horizon rapide et concret des principaux statuts: exercice individuel en entreprise individuelle, société d'exercice libéral, les fameuses SEL, ou société civile de moyens, les SCM. Je vous donnerai quelques pistes pour bien choisir selon votre situation. Dans cette vidéo, nous parlerons des différents statuts, des critères de choix comme la fiscalité, la responsabilité, l'organisation, ou de conseils pratiques pour démarrer ou faire évoluer votre statut juridique actuel. Parlons maintenant des différents statuts juridiques, en commençant par l'entreprise individuelle, qui est la forme juridique la plus fréquemment adoptée par les médecins. C'est une forme simplifiée d'entreprise que vous créez en votre nom propre, contrairement à une société. Les avantages sont nombreux. Aucun apport financier minimal n'est requis. Vous pouvez dissocier votre patrimoine professionnel de votre patrimoine personnel, qui est notamment sécurisant pour protéger votre résidence principale. Vous pouvez bénéficier du régime microfiscal, qu'on appelle micro-BNC, et qui suppose des obligations comptables simplifiées et qui peut, dans certains cas, être financièrement avantageux. Deux inconvénients majeurs. Tout d'abord, vous engagez votre responsabilité de façon illimitée et vous ne pouvez pas piloter et optimiser votre rémunération et votre imposition personnelle au niveau de votre impôt sur le revenu. Parlons ensuite de la société civile de moyens, la SCM. La SCM n'est pas une structure d'exercice, mais une structure de partage de moyens, au niveau des locaux, du matériel, du secrétariat par exemple. Chaque associé conserve alors son statut libéral individuel pour la facturation des actes. La SCM répartit alors simplement les charges communes. La SCM présente plusieurs avantages: une mutualisation des coûts, une simplicité fiscale, pas de bénéfices imposables, seulement une répartition des charges. Mais elle présente aussi des inconvénients. Elle ne gère pas la patientèle, vous restez indépendant pour tout ce qui concerne l'exercice, la responsabilité et la facturation. Parlons maintenant de la société d'exercice libéral, les SEL. On entend par SEL les CELARL, les CELAS, mais aussi les formes unipersonnelles, donc avec un seul associé unique de ces mêmes formes de sociétés. Ce sont des sociétés de capitaux qui sont adaptées aux professions libérales réglementées. L'intérêt de ces sociétés, c'est que vous créez une personne morale, c'est-à-dire une entité juridique qui est distincte de votre personne physique et qui est dédiée à cette activité, et qui va vous permettre de séparer votre patrimoine personnel de votre patrimoine professionnel. Également, vous allez avoir la possibilité d'opter pour l'impôt sur les sociétés. En termes de structuration capitalistique, vous pouvez accueillir des associés, des collaborateurs, lever des fonds. Ces formes de sociétés présentent aussi des inconvénients. Elles ont des formalités de création plus complexes, une gestion comptable plus lourde et des obligations de dépôt de compte annuel. La SCP est une structure possible pour exercer à plusieurs, mais la responsabilité peut y être solidaire. L'aspect fiscal reste similaire à celui de la société civile classique, avec une transparence fiscale ou une option à l'IS sous certaines conditions. Elle est moins utilisée aujourd'hui que la SEL, car la SEL offre une meilleure protection du patrimoine et un cadre plus moderne. Alors quels sont les critères de choix entre ces différents statuts juridiques? Alors tout d'abord, parlons de la fiscalité. En matière de fiscalité, lorsque vous exercez en entreprise individuelle, que ce soit en micro-BNC ou en BNC, vos bénéfices sont directement soumis à l'impôt sur le revenu, au barème progressif. Si vous exercez via une SEL, vous avez la possibilité de décider du montant de votre rémunération et donc de mieux maîtriser votre impôt sur le revenu. Attention, en société, vous serez soumis à l'impôt sur les sociétés, que vous n'avez pas en entreprise individuelle. Il faut donc étudier chaque situation au cas par cas, tout d'abord au niveau de l'activité. Quel est le niveau de chiffre d'affaires projeté ? Quelles sont les charges professionnelles et le besoin d'investissement. Et également au niveau de la situation personnelle du médecin, quel est le besoin de rémunération, la situation du foyer fiscal et quel est le projet personnel à moyen terme du libéral, notamment d'un point de vue patrimonial. Et en fonction de l'ensemble de ces paramètres, on pourra structurer les meilleurs schémas juridiques, fiscaux et financiers entre se lancer en micro-BNC, BNC ou créer une CELARL, CELAS, avec des montages plus ou moins complexes, notamment structurés autour de holding, de SCI. Voilà, tout est bien. Il faut juste adapter le bon schéma en fonction des besoins du projet de l'activité libérale et de la situation personnelle du médecin. La responsabilité du praticien est un paramètre important à prendre en compte dans le choix du statut juridique. En entreprise individuelle classique, la responsabilité est étendue au patrimoine personnel, sauf la résidence principale ou protection légale spécifique. En SEL, la responsabilité est limitée aux apports dans la société, sauf faute personnelle ou manquement déontologique.
Un autre paramètre important à prendre en compte, c'est de savoir si vous voulez lancer cette activité libérale seul ou à plusieurs. En l'occurrence, si vous voulez simplement partager vos charges, la SM est intéressante. Mais si vous souhaitez un véritable partage de patientèle et de revenus, la SEL ou la SCP permettent un exercice commun plus structuré. Si vous avez un projet de développement, en l'occurrence si vous envisagez d'embaucher plusieurs collaborateurs, de créer un pôle médical pluridisciplinaire ou d'ouvrir plusieurs sites, la forme sociétale, SEL ou CELAS, est plus adaptée pour gérer l'évolution du capital et de la gouvernance. Alors quelques conseils pratiques pour démarrer ou se transformer. Tout d'abord, sollicitez un expert comptable qui soit spécialisé dans les professions de santé pour évaluer l'impact de chaque statut sur vos charges sociales, votre impôt et votre patrimoine. C'est une étape incontournable pour prendre la bonne décision. Et puis également se rapprocher de confrères déjà installés et se faire accompagner par des experts. C'est essentiel parce que vous êtes dans un métier qui est spécifique et les options juridiques, fiscales et sociales doivent être prises en considération des particularités de votre métier. Discutez également avec des médecins qui ont fait le choix d'un statut ou d'un autre, par exemple d'une CL, d'une SCP ou d'une SCM, pour bien comprendre pourquoi ils l'ont fait. Ils vous donneront un retour concret sur la gestion quotidienne, la répartition des rôles et la qualité de leur vie au travail. Et puis suivez le conseil que peuvent vous donner ou vous apporter des experts comme iWaker. Et bien sûr, veillez toujours aux aspects déontologiques. Toute structure doit respecter les règles du code de déontologie médicale, notamment en termes de publicité et d'indépendance professionnelle. En SEL, vous restez soumis à l'ordre et vous devez déclarer votre société auprès de l'ordre départemental. Pensez à la flexibilité sur le long terme. Voilà, par exemple, si vous êtes jeune médecin avec des perspectives de croissance, une CELAS peut offrir plus de souplesse pour faire entrer de nouveaux associés ou accueillir des investisseurs. A l'inverse, si vous êtes proche de la retraite, l'entreprise individuelle ou la SCM peuvent suffire, à moins que vous ne prépariez une transmission. En définitive, le choix du statut juridique pour votre cabinet médical doit être mûrement réfléchi et adapté à votre projet professionnel et à votre situation personnelle. Que ce soit en entreprise individuelle, en SCM ou en SEL, chacun présente des avantages et des inconvénients en termes de fiscalité, de responsabilité et de gouvernance. Mon conseil, faites-vous accompagner par un expert comptable et par l'ordre des médecins et prenez le temps de bien comparer les différentes options. Car un bon statut vous permettra de vous concentrer sereinement sur l'essentiel. Soignez vos patients.